Soyez les bienvenus, vous les élus. Il arrive un instant où l'univers cesse de prendre des notes et commence à agir. C'est exactement là où vous vous trouvez en ce moment. Soyons brutalement honnêtes. Ce que vous avez traversé n'était ni un malentendu, ni une coïncidence, ni une série malheureuse de coups du sort. Non, c'était calculé, coordonné, façonné avec intention par des personnes qui vous croyaient trop aveugles, trop sensibles ou trop indulgents pour jamais comprendre ce qui se tramait vraiment. Ils n'ont pas simplement omis de faire preuve de pitié. Ils ont délibérément choisi de ne pas le faire. La compassion n'a jamais figuré au programme. Et voici ce qui ferait froncer les sourcils à n'importe quel psychologue. Des études démontrent que les personnes dépourvues d'empathie surestiment leur capacité à manipuler les autres. Elles croient sincèrement pouvoir s'en tirer avec n'importe quoi, simplement parce qu'elles s'imaginent le faire. C'est dans cette déconnexion totale que vivaient vos ennemis. Persuadés que leur cruauté se dissoudrait dans l'air parce que vous ne réagissiez pas immédiatement. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. L'énergie ne fonctionne pas ainsi. Et le karma ne fonctionne certainement pas ainsi. Vous avez peut-être gardé le silence, vous avez peut-être tout supporté sans théâtre, mais l'univers enregistrait chaque détail comme un enquêteur de haut niveau disposant d'un temps infini et de reçus cosmiques. Et maintenant, ces dossiers sont en cours de traitement. Ce qui est amusant, si l'on peut l'appeler ainsi, c'est de voir à quel point il semble stupéfait aujourd'hui. Ces mêmes personnes qui avaient l'audace de vous cibler avec une précision blessante sont soudainement déconcertées par les conséquences qui frappent à leur porte, faisant semblant de se demander « Moi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Comme si toute leur personnalité n'avait pas été un projet de démolition permanent dirigé contre votre paix intérieure. Ils ont planifié le chaos, mais ils n'ont pas prévu ce qui viendrait après. C'est là que le récit se renverse. Car les élus ne s'élèvent pas discrètement. Ils s'élèvent avec les échos de tout ce qu'on leur a fait subir. Leur ascension n'est pas fortuite. C'est une réponse, une réaction divine à un tort intentionnel. Et qu'ils l'admettent ou non, vos ennemis ressentent ce changement. Ils perçoivent que quelque chose se retourne contre eux, quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas maîtriser. Ce n'est pas simplement du karma. Ce n'est pas simplement de la justice. C'est l'univers qui renvoie l'énergie qu'ils croyaient perdue dans l'obscurité. Et croyez-moi, c'est la partie qu'ils n'avaient jamais vue venir. Premier point, ils vous ont mal évalué parce qu'ils n'ont étudié que vos blessures, jamais votre constitution profonde. Ceux qui souhaitaient vous voir tomber étaient convaincus de vous comprendre. Ils pensaient vous avoir totalement cerné parce qu'ils observaient les parties de vous qui souffraient. Ils mesuraient votre faiblesse sans réaliser que votre force résidait dans un tout autre endroit. Ils ont vu vos moments de confusion, de frustration, de tristesse, d'épuisement, et ont bâti toute une stratégie autour de ces instantanés. Dans leur esprit, vos blessures constituaient toute votre identité. Ils supposaient qu'en s'attaquant aux endroits où vous saigniez déjà, vous finiriez par vous effondrer. Mais ils n'ont jamais pris le temps de comprendre de quoi vous êtes réellement fait. Ils n'ont pas examiné la structure intérieure qui vous maintenait en mouvement, même quand la vie frappait plus fort qu'elle n'aurait dû. Ils n'ont pas remarqué comment votre esprit se réorganise après chaque revers. Ils n'ont pas compris que votre douleur n'était pas votre point de rupture. C'était votre phase de recalibrage. Pendant qu'ils étudiaient de votre surface, votre âme effectuait une profonde reconstruction sans faire de bruit. Vos ennemis croyant que votre silence signifiait que vous étiez dépassé. Ils pensaient que vos périodes calmes prouvaient qu'ils avaient finalement réussi. Ils ont confondu votre pause avec une capitulation. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que votre constitution est faite pour l'endurance, la croissance et le retour en force. Vous ne vous effondrez pas. Vous vous reconstituez plus solide. Vous ne restez pas bloqué. Vous traitez, vous purgez, puis vous vous élevez avec une clarté accrue. Ils ont sous-estimé tout cela parce qu'ils se concentraient trop sur ce qui vous blessait, plutôt que sur ce qui vous guérissait. Ils ont fondé leurs attaques sur une version obsolète de vous. Leurs calculs reposaient sur des informations périmées, la version de vous qui existait avant que vous appreniez à poser des limites, avant que vous développiez votre discernement, avant que vous compreniez exactement à qui vous aviez affaire. Ils combattaient l'ancien vous, sans réaliser que le nouveau vous était arrivé avec des mises à niveau spirituel qu'ils ne pouvaient pas percevoir. Et c'est pourquoi tout ce qu'ils avaient mis en place s'effondre de leur côté.
Leur plan dépendait de votre faiblesse. Leur confiance reposait sur le fait que vous restiez brisé. Leur succès nécessitait que vos blessures vous engloutissent entièrement. Mais votre constitution ne l'a pas permis. Vous avez été doté d'une résilience qu'ils n'avaient jamais anticipée. Et maintenant ils subissent les conséquences d'avoir parié contre quelqu'un qui était destiné à s'élever. Deuxième point, leur cruauté n'était pas aléatoire. C'était une tentative de réécriture identitaire. Ce qu'ils vous ont fait n'était pas simplement douloureux, c'était stratégique. Ces types de personnes n'attaquent pas votre vie, ils attaquent votre sens de vous-même. Ils visent directement votre confiance, votre voix, votre valeur, votre perception, car s'ils parviennent à déformer l'image que vous avez de vous-même, ils n'ont pas besoin de lever le petit doigt pour ruiner votre avenir. Leur objectif n'était pas seulement de vous mettre mal à l'aise, c'était de réécrire l'histoire que vous croyez sur qui vous êtes. Chaque insulte avait un but, chaque trahison visait une cible précise. Chaque fois qu'ils tentaient de vous humilier, de vous faire taire, de vous rabaisser ou de vous faire douter de votre intelligence, c'était une tentative délibérée d'affaiblir les fondations de votre identité. Ils voulaient que vous intériorisiez leurs mensonges jusqu'à ce que vous ne puissiez plus reconnaître la vérité. Ils voulaient vous faire croire que vous étiez plus petit, moins capable, moins précieux que vous ne l'êtes réellement. Leur cruauté n'était pas un élan émotionnel. C'était une construction psychologique. Quand quelqu'un tente de réécrire votre identité, il vous érode lentement. Il ne vient pas toujours avec de grandes attaques spectaculaires. Il procède subtilement. Une remarque sarcastique, un regard condescendant, une blague qui n'en était pas vraiment une, un ton laissant entendre que vous n'étiez pas à la hauteur, une réaction suggérant que vous en faisiez trop. Ces petites entailles s'accumulent. L'objectif est de vous amener à vous questionner si profondément que vous vous rétrécissez volontairement. Ce qu'ils n'attendirent pas, c'est que le vrai vous se trouve au-dessous de toutes ces couches, intact. Ils n'ont pas réalisé que votre sens de l'identité n'est pas construit sur leurs opinions. Il repose sur l'expérience, la croissance, la spiritualité, la résilience et une connaissance intérieure qu'ils ne pourront jamais atteindre. Leur tentative de réécrire qui vous êtes n'ont fait que souligner la puissance de votre plan original. Chaque fois qu'ils essayaient de plier votre identité, votre esprit se remettait en place encore plus fort. C'est pourquoi leurs actes les hantent maintenant. L'identité qu'ils tentaient d'endommager est celle qui se tient aujourd'hui dans la lumière, exposant chaque mensonge qu'ils ont jamais projeté sur vous. Leur plan a échoué parce que votre identité n'est pas modifiable. Elle ne se négocie pas, elle n'est pas à saisir. Ils ont tenté de créer une version diminuée de vous, mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est révéler une version supérieure à la place. Troisième point, ils ont confondu votre endurance avec une permission. Les personnes qui vous ont blessé se sont persuadées que vous approuviez leur comportement simplement parce que vous ne réagissiez pas immédiatement. Elles ont supposé que votre patience signifiait votre accord. Elles ont interprété votre silence comme une faiblesse. Elles croyaient sincèrement que parce que vous n'explosiez pas ou ne les confrontiez pas sur le champ, leur façon de vous traiter vous convenait. C'est à quel point leur compréhension de vous était limitée. Elles pensaient que l'endurance équivalait à un consentement. Ce qu'elles n'ont jamais compris, c'est que les élus ne réagissent pas instantanément parce qu'ils opèrent depuis un lieu plus profond. Vous n'êtes pas impulsif. Vous ne courez pas vers le chaos. Vous ne combattez pas chaque bataille à laquelle vous êtes invité. Vous ne vous justifiez pas auprès de personnes déterminées à vous mal comprendre. Votre endurance n'est pas de la passivité, c'est du discernement. Vous savez quand parler et quand rester silencieux. Vous savez quand reculer et quand avancer. Et même dans votre douleur, vous saviez que réagir à eux vous aurait entraîné à leur niveau. Ils ont pris votre maturité émotionnelle pour de la peur. Ils ont pris votre retenue pour un manque de force. Ils ont pensé, puisqu'ils ne sont pas partis la première fois, je peux pousser un peu plus loin. Ils continuaient à tester les limites sans réaliser que vous teniez des registres, non par rancœur, mais par lucidité. Vous observiez des schémas, vous étudiez leur caractère, vous voyiez qui ils étaient vraiment sans bouger le moindre doigt. Et pendant qu'ils confondaient votre endurance avec une autorisation, vous rassembliez la vérité dont vous aviez besoin pour vous éloigner avec une conviction totale. C'est là que tout a été retourné contre eux. La même endurance qu'ils raillaient
est la raison pour laquelle ils font face aux conséquences aujourd'hui. Car lorsqu'un élu décide finalement de retirer son énergie, sa présence, sa voix, son soutien ou sa connexion, toute la dynamique s'effondre. Les personnes qui profitent des autres pensent toujours pouvoir continuer indéfiniment jusqu'au jour où vous cessez de vous montrer. C'est alors que la réalité les frappe. Votre endurance n'a jamais consisté à les laisser faire ce qu'ils voulaient. Vous choisissiez simplement la paix plutôt qu'un drame inutile. Mais maintenant que l'univers est intervenu, ils comprennent que ce qu'ils avaient le plus mal jugé chez vous est exactement ce qui les tient responsables aujourd'hui. 4e point. Ils ont créé une dette spirituelle qu'ils ne peuvent pas se permettre de rembourser. Les gens pensent que les seules conséquences qui existent sont celles que le monde peut voir. Les lois, les règles, les disputes, les excuses. Mais il existe un système différent qui opère en coulisses. Un système qui enregistre les intentions, l'énergie, les motivations et la vérité qui n'entre jamais dans les conversations. Lorsque quelqu'un blesse intentionnellement un élu, il pénètre dans un domaine qu'il ne comprend pas. Il n'est pas seulement cruel. Il emprunte à un compte spirituel dans lequel il n'a jamais rien déposé. Il prend à une source qui ne lui appartient pas, et chaque action le plonge davantage dans un déficit. Il y a un coût attaché à chaque mensonge qu'ils ont dit sur vous, un coût attaché à chaque piège qu'ils ont tendu, un coût attaché à chaque moment où ils ont savouré votre douleur ou vous en ont rapproché. Ils pensaient jouer à des jeux, mais spirituellement, ils signaient des contrats. Ils inscrivaient leur nom sur des conséquences qu'ils croyaient ne jamais avoir à affronter. Le délai dans la réponse les a rendus audacieux. Le silence de l'univers les a rendus négligents. Ils pensaient qu'aucune réaction signifiait aucune trace. Mais l'univers n'oublie pas. Il attend, il rassemble, il mesure les intentions, pas les performances. Et maintenant la facture est arrivée. Non parce que vous avez demandé vengeance. Non parce que vous avez souhaité du mal, mais parce que le remboursement est automatique lorsque l'équilibre spirituel est violé. Les conséquences qu'ils vivent maintenant ne sont pas aléatoires. Ce sont les intérêts sur tout ce qu'ils ont pris. Des intérêts sur la douleur, des intérêts sur la tromperie, des intérêts sur la manipulation. C'est pourquoi tout pèse lourd pour eux. C'est pourquoi rien ne circule. C'est pourquoi les gens se détournent d'eux. C'est pourquoi leur soutien se dissipe. C'est pourquoi les portes qu'ils franchissaient autrefois avec aisance sont désormais hermétiquement scellées. Les mêmes murs dans lesquels ils tentaient de vous enfermer sont devenus les murs qui se referment sur eux. Vous n'avez rien eu à faire. Vous n'avez pas eu besoin de combattre, d'exposer, de riposter ou de vous défendre. Le système spirituel a fait le calcul tout seul. Et lorsque l'univers livre finalement le total, cela n'arrive jamais doucement. Ils ont créé une dette par arrogance. Maintenant, ils font face à des conséquences qu'ils ne peuvent pas assumer, et le remboursement ne fait que commencer. 5e point, ils ont joué un long jeu de destruction sans savoir que vous étiez fait pour une longue résurrection. Certaines personnes ne vous attaquent pas de manière bruyante et évidente. Elles procèdent lentement. Elles planifient. Elles complotent en silence. Elles observent vos faiblesses, vos habitudes, vos émotions et utilisent tout cela comme des données pour leur stratégie. Elles étirent la manipulation sur des mois. Elles distillent la négativité goutte à goutte. Elles repoussent les limites petit à petit. Elles font semblant de se soucier tout en travaillant contre vous dans l'ombre. Ce n'était pas un moment isolé. Elles étaient engagées. Elles étaient investies. Elles voulaient vous voir s'effriter prudemment, pièce par pièce, jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre force. Elles n'étaient pas simplement en train de vous blesser. Elles étudiaient comment mieux vous blesser. Elles ont planifié comment vous isoler, vous confondre, vous épuiser, ou vous pousser vers une version de vous-même plus facile à contrôler pour elles. Elles ont utilisé votre générosité comme levier. Elles ont utilisé votre loyauté comme une arme. Elles ont traité votre ouverture comme un point d'entrée. Leur objectif n'était pas des dommages temporaires. Elles voulaient un effondrement lent, une destruction silencieuse que personne d'autre ne remarquerait. Mais l'erreur qu'elles ont commise était de supposer que vous étiez fragile. Elles ont pensé que vos revers étaient des signes de faiblesse, alors qu'ils étaient en réalité des étapes de transformation. Elles croyaient que votre épuisement signifiait que vous en aviez terminé, alors que vous vous réinitialisiez en réalité. Elles ont confondu vos périodes calmes avec une défaite, ne réalisant pas que les élus évoluent différemment. Vous ne vous brisez pas dans les longues batailles, vous vous adaptez.
Vous ne vous ratatinez pas sous la pression. Vous vous dépouillez de vos anciens moi, et vous vous élevez dans des versions plus fortes. Chaque défi qu'elles ont créé vous a forcé à grandir mentalement, émotionnellement, spirituellement et intérieurement. Elles pensaient vous épuiser, mais elles vous forçaient vers un niveau supérieur de conscience. Elles pensaient vous prendre quelque chose, mais elles libéraient de l'espace pour une nouvelle force. Elles pensaient vous ralentir, mais elles vous dirigeaient directement vers l'alignement. Le vrai retournement est celui-ci. Le long jeu qu'elles avaient conçu pour votre destruction s'est finalement révélé être le long jeu de leur propre chute. Pendant qu'elles dépensaient de l'énergie à vous blesser, elles négligeaient leur propre croissance, leur propre stabilité, leur propre avenir. Elles étaient si occupées à comploter contre votre vie qu'elles ont laissé la leur se désintégrer. Elles ont conçu votre chute sur le papier, mais vous étiez fait pour la résurrection dans la réalité. Maintenant, celui qui a survécu au long jeu est celui qui en émerge, et ceux qui l'ont créé sont ceux qui sont pris dans leur propre piège. 6e point. Ce qu'ils vous ont fait n'était pas personnel. C'était prédateur. Les personnes qui vous ont ciblé ne l'ont pas fait parce qu'elles avaient un problème émotionnel profond avec vous. Elles ne vous ont pas attaqué parce que vous étiez le problème. Elles ont attaqué parce qu'elles voyaient une ouverture. Les prédateurs se déplacent vers ce qui semble sans défense. Ils gravitent vers ce qui paraît sûr, confiant, ouvert et authentique, non parce qu'ils le valorisent, mais parce qu'ils pensent pouvoir en profiter sans conséquence. Vous n'étiez pas leur ennemi, vous étiez leur opportunité, et c'est ce qui rend leur comportement si tordu. Vous n'avez pas été blessé parce que vous manquiez de force. Vous avez été blessé parce que votre force était silencieuse. Vous avez été blessé parce que votre bienveillance n'était pas bruyante et agressive. Vous avez été blessé parce que votre cœur était visible. Vos intentions étaient claires, et votre esprit n'avait pas encore de bord tranchant à l'époque. Des personnes comme ça voient la bonté comme une faiblesse simplement parce qu'elles ne savent pas comment y accéder en elles-mêmes. Votre lumière ne les offensait pas. C'était l'absence d'armure qui le faisait. Ils ont vu votre empathie et l'ont lue comme une permission. Ils ont vu votre patience et l'ont confondue avec de la vulnérabilité. Ils ont vu votre volonté d'accorder des chances et l'ont interprétée comme un feu vert pour prendre à leur guise. Les prédateurs prospèrent grâce aux mauvaises interprétations. Ils se racontent des histoires comme « tu ne feras rien, tu ne remarqueras rien, tu ne partiras pas ». Ce n'est pas personnel. Ils font ça à tous ceux qu'ils pensent ne pas réagir immédiatement. Mais ce qu'ils n'avaient jamais préparé, c'était votre éveil. Vous n'avez pas maintenu des défenses absentes. Vous n'êtes pas resté inconscient. Vous n'êtes pas resté accessible à des personnes qui se nourrissaient de la faiblesse qu'ils imaginaient chez vous. Votre armure spirituelle n'a pas grandi du jour au lendemain, mais quand elle s'est formée, tout a changé. Vous avez cessé d'accorder aux prédateurs le bénéfice du doute. Vous avez commencé à reconnaître la manipulation plus rapidement. Vous avez commencé à poser des limites qui pouvaient couper des schémas de comportement entiers d'une seule décision. Et maintenant que leurs motivations sont exposées, ce sont eux qui se précipitent. Les prédateurs perdent tout pouvoir une fois que leurs tactiques sont reconnues. Le moment où vous les voyez clairement, le jeu prend fin. Ils réalisent que l'avantage qu'ils croyaient avoir était une illusion. Votre bonté n'a jamais été une faiblesse, c'était une force qu'ils ne comprenaient pas. Et maintenant, vous êtes protégés de manière qu'ils ne peuvent pas dépasser, tandis qu'ils sont confrontés à eux-mêmes sans personne sur qui se nourrir. 7e point, ils ont sous-estimé la protection générationnelle qui vous couvre. Les personnes qui se sont opposées à vous pensaient avoir affaire à un individu isolé. Elles croyaient que chaque mouvement qu'elles faisaient, chaque mot qu'elles prononçaient, chaque plan qu'elles créaient, n'affectait que vous dans le moment présent. Elles ne savaient pas qu'elles s'aventuraient dans une lignée spirituelle qui n'a pas commencé avec vous et ne se termine certainement pas avec vous. La protection que vous portez n'est pas née le jour de votre arrivée, elle a été tissée bien avant que votre nom ne soit jamais prononcé. Vos ennemis n'ont pas considéré le fait que quelqu'un avant vous avait prié pour le succès, la sécurité et la survie de leur lignée. Quelqu'un a jeûné, quelqu'un a invoqué Dieu, quelqu'un a demandé que ses enfants et les enfants de ses enfants soient protégés, même s'ils n'ont jamais vécu pour les rencontrer. Ils ne savaient pas que les batailles auxquelles vous faisiez face n'étaient pas seulement les vôtres.
vous avez hérité de victoires pour lesquelles vous n'aviez même pas eu à combattre. Vous êtes venu en ce monde en portant des boucliers que vos ancêtres ont construits. Des boucliers qu'ils ont forgés à travers la foi, la loyauté, le sacrifice et l'autorité spirituelle. Lorsque des personnes vous ont ciblé, elles pensaient frapper quelqu'un sans défense. Elles pensaient subjuguer un individu. Elles ne savaient pas qu'elles s'attaquaient à tout un écosystème spirituel conçu pour vous maintenir debout. C'est pourquoi leurs plans n'ont jamais atterri comme elles l'espéraient. C'est pourquoi leurs actes blessants ne cessaient de rebondir dans leur propre vie. C'est pourquoi tout ce qu'elles envoyaient vers vous leur revenait avec une force multipliée. Elles ne combattaient pas seulement vous. Elles combattaient les prières qui vous couvraient. Et personne ne gagne contre cela. C'est pourquoi les conséquences les frappent avec une intensité inattendue. Elles ne comprennent pas pourquoi leur vie fait soudainement face à des blocages, des retards, des expositions ou des pertes. Elles pensent que c'est de la malchance, un mauvais timing ou du stress. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est l'effet écho. Chaque tort qu'elles ont commis a été amplifié par la force des esprits qui vous soutiennent. La même protection qui a porté vos ancêtres à travers leurs tempêtes est la même protection qui répond à l'injustice que vous avez subie. Elles vous ont sous-estimé parce qu'elles ont mal interprété votre lignée. Elles pensaient que vous marchiez seul. Elles pensaient que vous vous teniez sans protection. Elles ne réalisaient pas que votre héritage est fortifié, votre chemin est gardé, et votre nom est protégé par des forces qu'elles ne peuvent pas voir et ne surpasseront jamais. 8e point. La raison pour laquelle ils font face à des conséquences maintenant est que vous avez évolué vers quelqu'un qui ne peut pas être manipulé. Les personnes qui vous ont blessé supposaient pouvoir continuer à vous déplacer comme des pièces sur un plateau parce qu'elles ne comprenaient pas l'évolution qui se passait en vous. Chaque fois qu'elles tentaient de vous provoquer, de vous contrôler ou de vous plier à leur récit, elles mesuraient vos réactions par rapport à la personne que vous étiez autrefois. Elles ne voyaient pas la croissance qui se déroulait silencieusement, le travail intérieur, l'autodiscipline, la clarté qui se formait sans fanfare. Elles pensaient que les mêmes tactiques qui avaient fonctionné auparavant fonctionneraient toujours. C'est là qu'elles ont commis leur plus grosse erreur. Une fois que vous avez évolué et cessé de réagir comme elles s'y attendaient, la dynamique du pouvoir a changé instantanément. Chaque insulte qu'elle lançait perdait de son poids. Chaque manipulation qu'elle tentait tombait à plat. Chaque menace, qu'elle soit subtile ou manifeste, ne pouvait pas vous ébranler parce que le câblage intérieur qui répondait autrefois à la peur, à la culpabilité ou à la pression avait été mis à niveau. Vous êtes devenu imperméable aux leviers qu'elles actionnaient sur des personnes qui étaient encore prévisibles, encore réactives, encore malléables. Leur manuel était obsolète dès l'instant où vous l'aviez dépassé. Vous n'avez pas besoin de riposter pour briser le contrôle de quelqu'un. Vous devez simplement cesser de lui laisser prédire vos mouvements. Votre calme, vos réponses posées et perspicaces signalent maintenant que vous n'êtes pas disponible pour l'exploitation. Ce silence ou cette action mesurée qu'ils prenaient autrefois pour de la passivité est en réalité une force déguisée. C'est le signal que le jeu n'est plus le leur à jouer, que les règles ont changé et que le résultat n'est plus entre leurs mains. Maintenant, les conséquences auxquelles ils font face sont le reflet direct de ce changement. Ils ne peuvent pas maintenir le contrôle parce que celui qu'ils cherchaient à dominer est devenu inébranlable. La tension qu'ils ont créée, les mensonges, les manipulations, tout rebondit parce que la cible ne répond plus de la même façon. Ce qu'ils supposaient être leur avantage a disparu. Leurs tactiques sont exposées comme inefficaces. Leur déclin n'est pas aléatoire. C'est le résultat d'une force qu'ils ne peuvent pas influencer. Votre évolution, votre prise de conscience, votre refus d'être utilisé comme un outil pour leur agenda. Leurs conséquences prouvent que la croissance n'est pas seulement personnelle. Elle désarme ceux qui comptaient sur vos anciennes vulnérabilités. 9e point, ils ont confondu votre empathie avec de la naïveté. Mais l'empathie est de l'intelligence enveloppée de compassion. Les personnes qui vous ont maltraité supposaient que parce que vous aviez un cœur doux, vous aviez un esprit faible. Elles observaient la façon dont vous vous souciez, la façon dont vous écoutiez, la façon dont vous accordiez des chances, et elles prenaient ça comme preuve que vous étiez inconscient. Elles croyaient que votre empathie signifiait que vous ne pouviez pas voir la manipulation. Elles croyaient que votre pardon signifiait
que vous ne pouviez pas reconnaître des schémas. Elles croyaient que votre patience signifiait que vous ne compreniez pas le jeu qu'elles jouaient. Dans leur esprit, empathie et naïveté étaient la même chose. C'est pourquoi elles sont allées si loin sans craindre les conséquences. Ce qu'elles n'ont pas réalisé, c'est que l'empathie est l'une des formes les plus aiguisées d'intelligence qu'une personne puisse posséder. L'empathie lit l'énergie, l'empathie perçoit les motivations, l'empathie remarque les incohérences de comportement bien avant qu'elles ne deviennent évidentes. Vous n'étiez pas aveugle, vous observiez. Vous n'étiez pas ignorant, vous traitiez l'information. Vous n'étiez pas dupé, vous laissiez les gens révéler qui ils étaient sans interrompre le spectacle. Il y a une sagesse profonde dans le fait de choisir de voir quelqu'un clairement et de décider quand même d'agir avec grâce plutôt qu'avec destruction. La vérité est que votre empathie vous donnait un avantage qu'ils n'attendaient pas. Elle vous permettait de comprendre le pourquoi derrière leurs actions, pas seulement les actions elles-mêmes. Vous pouviez voir l'insécurité derrière le manque de respect. Vous pouviez voir la jalousie derrière le faux soutien. Vous pouviez voir la peur derrière leur agressivité. Vous pouviez voir le vide derrière leur cruauté. Vous saviez exactement ce qui les motivait, même quand ils pensaient à le cacher. Et cette conscience vous gardait 2 longueurs d'avance. Même quand ils croyaient gagner, ils n'ont jamais envisagé que vous les pardonniez parce que vous en aviez mentalement fini avec eux. Ils n'imaginaient jamais que votre silence signifiait que vous planifiez votre sortie, et non que vous cherchiez davantage de chance. Ils supposaient que vous ne réagissiez pas parce que vous ne compreniez pas, alors qu'en réalité, vous ne réagissiez pas parce que vous compreniez trop bien. L'empathie vous permettait de naviguer dans leur énergie sans l'absorber. L'empathie vous permettait de rester ancré pendant qu'ils tentaient de vous entraîner dans le chaos. Maintenant, le karma les frappe avec une précision qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne voient pas le lien, mais vous, oui. Votre empathie vous permettait de voir leur caractère bien avant qu'ils ne voient les conséquences de celui-ci. Et maintenant, tout ce qu'ils ont envoyé leur revient, pendant que vous restez protégé, élevé, et libre du piège dont ils pensaient que vous ne vous échapperiez jamais. 10e point. Leurs intentions étaient sombres, parce que votre présence exposait leur malnutrition spirituelle. Ce qu'ils portaient en eux n'était pas de la haine, c'était une déficience. Et quand quelqu'un de spirituellement sous-alimenté se tient à côté de quelqu'un qui porte de la profondeur, de la conscience de soi et de la discipline intérieure, il ne se sent pas inspiré. Il se sent exposé. Votre croissance n'a pas déclenché de jalousie. Elle a déclenché un miroir dans lequel il n'était pas préparé à se regarder. Vous n'étiez pas une menace à cause de ce que vous faisiez. Vous étiez une menace à cause de ce que vous révéliez involontairement sur eux. Votre présence perturbait leurs illusions. Les personnes qui n'ont pas fait d'entretien spirituel réagissent comme un système endommagé. Chaque fois que vous apparaissiez, leurs blessures s'enflammaient, leurs égos gonflaient et leurs ombres paniquaient. Cette panique s'est transformée en envie, puis en critique, puis en sabotage. C'est pourquoi leurs conséquences ne sont pas aléatoires. Ce sont des recalibrages correctifs. L'énergie qu'ils projetaient vers vous n'était pas neutre. Elle portait une intention. Et quand l'intention est sombre, les conséquences doivent être mathématiques. Ils n'ont pas été punis pour vous avoir mal aimé. Ils font face à des conséquences parce qu'ils ont attaqué quelqu'un qui avait fait le travail intérieur qu'ils refusaient de faire. Votre croissance ne leur a pas nui. C'est leur refus de grandir qui les a détruits. 11e point. Ils vous ont traité comme si vous étiez jetable, parce qu'ils n'ont jamais cru que votre vie s'élèverait assez haut pour exposer la leur. Les personnes qui vous ont maltraité n'étaient pas seulement inamicales, elles étaient trop confiantes. Elles vous mesuraient par rapport à qui vous étiez dans votre saison la plus basse et supposaient que cette version de vous était permanente. Elles pariaient sur votre silence, votre confusion, votre douceur, votre isolement. Elles croyaient que ces choses vous maintiendraient commodément sans pouvoir et éternellement en dessous d'elles. Dans leur esprit, vous étiez quelqu'un dont la douleur ne serait jamais entendue, dont la vérité ne serait jamais validée, dont le nom ne voyagerait jamais au-delà de la salle. C'est pourquoi elles se sentaient si à l'aise pour vous maltraiter. Non parce que vous étiez faible, mais parce qu'elles manquaient d'imagination pour voir qui vous étiez en train de devenir. Leur manque de pitié n'était pas seulement de la cruauté. C'était une myopie spirituelle. Elles pensaient que votre silence signifiait leur sécurité, pas votre transformation.
Elle supposait que vous étiez trop silencieux pour jamais devenir assez significatif pour refléter des conséquences dans leur vie. Elle ne réalisait pas que le silence dans un élu n'est pas une capitulation, c'est une incubation. Et maintenant, votre élévation est devenue un projecteur, et leurs actions se tiennent directement dans le faisceau. Les mêmes personnes qui vous ont rejeté sont maintenant forcées de confronter les reçus de leur propre comportement. Elles n'avaient jamais planifié ce moment parce qu'elles n'avaient jamais cru que vous en étiez destiné un. Votre ascension ne les a pas embarrassées. Elle les a exposées. Votre voix n'est pas revenue pour les hanter. C'est votre devenir qui l'a fait. Elles ont mal calculé votre avenir. Et maintenant, elles font face au coup de ce calcul erroné. 12e point. Ils paniquent maintenant parce que vous détenez des souvenirs qui détruisent complètement l'image qu'ils ont construite. Ces mêmes personnes qui ont tenté de réécrire votre identité sont maintenant terrifiées parce que la vérité ne s'est pas dissoute comme elles l'espéraient. Pendant des années, elles ont élaboré des histoires sur vous, discrètement, stratégiquement et avec confiance. Elles ont façonné des récits dans des pièces auxquelles vous n'étiez pas invité. Elles vous ont dépeint comme instable, dramatique, déloyal, difficile, ou quel que soit le label qui les faisait paraître innocents et vous faisait paraître défectueux. Elles supposaient que leur version des événements tiendrait parce qu'elles l'avaient répété assez longtemps et assez fort. Mais le problème est celui-ci. Vous vous souvenez de tout. Vous n'avez pas oublié le ton qu'elles utilisaient. Vous n'avez pas oublié les pièges. Vous n'avez pas oublié les trahisons déguisées en préoccupation. Vous n'avez pas oublié les conversations qui étaient censées vous confondre. Vous n'avez pas oublié les moments où leurs masques ont glissé et où elles se sont précipitées pour faire comme si rien ne s'était passé. Votre mémoire est maintenant devenue la seule chose avec laquelle elles ne peuvent pas rivaliser. Elles ont construit une fausse image d'elles-mêmes sur des fondations fragiles pendant que votre expérience vécue repose sur un sol solide. Et la vérité n'a pas besoin d'exagération. Elle a juste besoin de timing. C'est ce qui se passe maintenant. Le timing. Alors que la vie vous élève, votre clarté crée des fissures dans chaque mensonge qu'elles ont jamais dit. Ce qui les effraie le plus n'est pas que vous connaissiez la vérité, c'est que vous incarnez la vérité. Vous êtes la contradiction à leur récit. Vous êtes la preuve vivante que leur histoire était une illusion fragile. Elles ont dit une chose au monde, mais votre croissance, votre caractère, votre constance et votre intégrité disent de quelque chose de complètement différent. Maintenant, elles s'agitent, reculent, révisent d'anciens mensonges, tentant d'adoucir leur histoire. Mais la panique ne vient pas de la culpabilité, elle vient de l'exposition. Elles n'imaginaient jamais que vous deviendriez quelqu'un dont les souvenirs ont du poids. Elles n'imaginaient jamais que vous vous élèveriez assez haut pour que la vérité ait finalement une plateforme. Vous n'avez même pas besoin de parler. Votre existence est la réfutation. 13e point. Leurs intentions ont été retournées contre eux parce que la douleur a aiguisé votre discernement. Tout ce qu'ils ont fait pour tenter de vous affaiblir, les insultes, les trahisons, les manipulations, les complots, étaient conçus pour obscurcir votre jugement, vous confondre, vous faire douter de ce qui était réel et de ce qui était faux. Ils voulaient vous maintenir en train de trébucher dans l'obscurité, réagissant impulsivement et perdant de la clarté dans le chaos qu'ils créaient. Mais exactement le contraire s'est produit. Chaque attaque, chaque tentative de vous aveugler, n'a rendu votre perception que plus aiguisée, plus précise et impitoyablement exacte. Ce qui était censé vous désactiver est devenu l'outil même qui a amélioré votre capacité à voir les gens exactement pour ce qu'ils sont. La douleur a forcé votre attention aux détails. La douleur vous a forcé à reconnaître des motivations subtiles que vous ignoriez autrefois. La douleur vous a appris à lire l'énergie comme les autres lisent des mots, à saisir les incohérences avant qu'elles ne deviennent des schémas, à comprendre les intentions avant qu'elles ne soient exprimées. Chaque mensonge qu'ils ont dit, chaque trahison qu'ils ont orchestrée, chaque agenda caché qu'ils pensaient que vous ne remarqueriez jamais est devenu une leçon de clarté. Vous n'avez pas seulement survécu, cela vous a formé à identifier le danger avec une précision laser, à anticiper la tromperie et à répondre sans compromis. Le chaos qu'ils ont créé est devenu votre salle de classe, et vous en sortez avec distinction. Leur emprise sur vous a disparu au moment où votre discernement s'est cristallisé. Ils n'ont plus accès à votre énergie, votre attention ou votre confiance.
Les armes mêmes qu'ils ont utilisées contre vous, les méthodes mêmes qu'ils supposaient vous maintenir sous contrôle, sont maintenant obsolètes. Vous voyez des schémas chez les gens et dans des situations qu'ils ne peuvent plus manipuler. Ils pensaient construire des murs autour de vous, mais ce qu'ils faisaient réellement, c'était construire des miroirs qui reflètent leurs propres intentions vers eux, pleinement exposés. Leurs intentions se sont retournées contre eux, parce qu'ils ont sous-estimé la nature adaptative de votre esprit. Chaque acte de cruauté, chaque tentative de vous déstabiliser n'a fait que fortifier votre perception et supprimer toute chance d'intrusion répétée. Ils n'ont plus accès à la personne qu'ils pensaient pouvoir contrôler, et ils sont laissés à faire face aux conséquences de leurs propres erreurs de calcul, pendant que vous vous tenez intouchable, conscient et pleinement équipé pour naviguer dans le monde avec une précision inégalée. 14e point. Les répercussions qu'ils vivent maintenant sont simplement le retour de tout ce qu'ils ont envoyé. Rien de ce qui leur arrive aujourd'hui n'est aléatoire, accidentel ou mystérieux. C'est le retour de chaque intention, chaque énergie, chaque choix qu'ils ont déversé dans votre vie. Des personnes comme eux supposent toujours que le monde oublie. Elles supposent que le temps effacera la vérité. Elles supposent que leur comportement disparaît une fois que vous cessez de réagir. Mais la vie a un système bien plus précis que la manipulation humaine, et il conserve des reçus même quand vous gardez le silence. Ce n'est pas de la vengeance. Vous n'avez rien fait pour déclencher leur chute. Vous n'aviez pas besoin de les maudire, de les confronter, de les exposer ou de vous venger. La vie a simplement reflété leurs propres actions vers elles. L'énergie voyage en cercle, pas en ligne droite. Tout ce qu'elles ont envoyé n'avait d'autre choix que de revenir, et c'est revenu avec une précision que vous n'auriez pas pu écrire. La cruauté qu'elles utilisaient pour vous priver de confiance les prive maintenant d'opportunités. Les mensonges qu'elles répandaient pour vous isoler les isolent maintenant des personnes mêmes qu'elles tentaient d'impressionner. La confusion qu'elles créaient autour de votre nom entoure maintenant le leur. L'obscurité dans laquelle elles vous poussaient est maintenant la pièce dans laquelle elles sont piégées. Et la meilleure partie, la vie ne s'est pas précipitée. Elle a attendu que vous soyez suffisamment guéri pour ne pas leur souhaiter du mal. Puis l'univers a livré les conséquences sans empreintes émotionnelles. Ce à quoi elles font face n'est pas une punition, c'est un équilibre. Elles ont créé des situations basées sur la manipulation et maintenant, elles sont manipulées par les énergies mêmes qu'elles contrôlaient autrefois. Elles ont créé des tempêtes pour vous, et ces tempêtes ont suivi l'odeur de leurs intentions directement vers elles. Ce qui se déroule pour elles est le recalibrage qu'elles n'avaient jamais cru possible. Elles pensaient être exemptées des conséquences parce que tout ce qu'elles faisaient était fait discrètement ou habilement. Mais la vie n'avait jamais eu besoin de volume pour répondre. Il lui suffisait de la vérité. Et maintenant, la vérité a fait le tour, portant chaque once d'énergie qu'elles utilisaient autrefois contre vous. Ce n'est pas de la vengeance, c'est l'univers qui retourne leur propre colis à l'expéditeur. Conclusion. Tout ce qui vous est arrivé, la douleur, la trahison, la manipulation, la cruauté, n'était jamais aléatoire. Chaque attaque, chaque acte de malveillance, chaque tentative de vous diminuer ou de vous contrôler était intentionnel, soigneusement calculé et conçu pour briser la mauvaise personne. Mais ils vous ont mal jugé. Ils ont étudié vos blessures, mais ont ignoré votre constitution. Ils ont confondu l'empathie avec la faiblesse, le silence avec la soumission et la patience avec la naïveté. Ils ont attaqué la mauvaise version de vous. La version qu'ils pensaient resterait petite, malléable et sans pouvoir. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que chaque défi, chaque épreuve, chaque obstacle soigneusement construit est devenu la chose même qui a forgé votre armure, aiguisé votre perception et renforcé votre autorité intérieure. Leur cruauté, leur manipulation, leurs illusions de contrôle, tout a échoué parce que la personne qu'ils essayaient de plier, de briser ou d'effacer n'était pas seulement résiliente. Elle était destinée à s'élever. Et s'élever vous avez fait. Vous êtes devenu inébranlable parce que l'endurance est devenue clarté, la patience est devenue discernement, et l'empathie est devenue intelligence. Vous avez traversé leur complot avec une conscience tranquille, enregistrant tout dans votre esprit, observant tout dans la réalité, et laissant la vie elle-même devenir l'instrument qui expose la vérité et délivre l'équilibre. Ce qui était censé vous diminuer
n'a fait que révéler leurs défauts et exposer l'obscurité qu'ils espéraient voir rester cachée. Leurs erreurs de calcul, leur négligence spirituelle, leur manque de vision et leur arrogance reviennent maintenant se nicher. Les conséquences auxquelles ils font face sont inévitables, précises et inévitables, parce que l'énergie revient toujours à sa source, et l'univers ne néglige jamais le tort intentionnel. C'est le pouvoir d'être un élu. Vous survivez aux tempêtes qui étaient conçues pour vous détruire. Vous grandissez à partir des batailles censées vous briser et vous vous élevez d'une façon qui ne laisse aucun doute que chaque action prise contre vous a des conséquences au-delà de la compréhension humaine. Vous n'avez pas besoin de riposter, de vous disputer ou de vous justifier. Votre vie, votre évolution et votre présence deviennent la preuve. Ils n'ont pas fait preuve de pitié, mais votre élévation force maintenant la responsabilisation d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Si cela résonne en vous et que vous sentez le poids de votre propre parcours reflété ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour des informations plus profondes et transformatrices. Aimez cette vidéo si elle vous touche au plus profond. Partagez-la pour rappeler aux autres que la vérité et la justice trouvent toujours leur chemin. Et commentez ci-dessous avec vos pensées, vos expériences ou les leçons que vous avez apprises en vous élevant au-dessus de ceux qui vous ont sous-estimé. C'est bien plus qu'une simple contemplation. C'est un appel à reconnaître votre propre puissance, votre propre croissance et votre chemin irrésistible vers l'avant. Que Dieu vous bénisse.